La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Pourquoi se casser la tête pour quelque chose qui fonctionne en mode automatique? C'est la question que 95% des personnes se posent lorsqu'elles tombent sur une vidéo qui parle de mieux respirer au quotidien. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Seulement 5% de la population mondiale décide de se rééduquer à la bonne façon de respirer. Parmi ces 5%, on retrouve les pratiquants de yoga et une minorité de la population mondiale. Pourquoi parle-t-on de rééducation? Car la rééducation laisse entendre réapprendre à faire quelque chose qu'on savait déjà faire, mais on n'est plus en capacité de le faire. Et c'est exactement ça. Regarde un enfant dormir. Ton chat. Qu'est-ce que tu as observé? Évidemment, c'est son ventre qui bouge, non pas le thorax. La respiration abdominale, c'est quelque chose qui est naturel. On est né avec cette capacité, mais avec l'âge, on a oublié comment le faire correctement. Et pourquoi est-il important d'avoir une respiration abdominale? Expirez, tête contre les genoux, et une longue inspiration, jusqu'au bout. Cet exercice ventile les poumons, nettoie le système respiratoire, tonifie le corps et apaise l'esprit. La respiration est la seule fonction vitale sur laquelle tu peux reprendre la main. Tu ne peux pas modifier ta digestion, le rythme cardiaque, la sécrétion du pancréas et les autres fonctions vitales. La seule façon naturelle de les influencer est la maîtrise de ta respiration. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons maîtriser notre respiration, réapprendre à respirer correctement. Ensuite, le cœur et les poumons forment un couple indissociable. Anatomiquement, ils sont entrelacés l'un à l'autre. Le cœur est l'organe maître de la santé. Beaucoup d'entre nous prennent des médicaments pour la tension ou le rythme de battement du cœur. Rappelons-le, l'objectif final du couple cœur plus poumon est d'apporter suffisamment d'oxygène dans le sang. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Nous avons dans notre organisme des cellules très attentives à cet apport suffisant en oxygène. Le cœur possède 4 cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichi en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Dans le monde actuel, avec le stress, l'angoisse et l'anxiété, nous oublions comment respirer correctement. Nous adoptons une respiration pas assez consciente et pas assez ample. Donc, nous ne remplissons pas suffisamment les poumons en oxygène lorsqu'on inspire et que nous ne nous rendons pas compte ce qui bouge à l'inspiration et à l'expiration. Résultat, nous inspirons beaucoup moins d'oxygène que ce que notre corps en a réellement besoin. Et le cœur réagit
en conséquence en réclamant aux poumons plus d'oxygène. Et en attendant, pour compenser ce manque d'oxygène, le cœur se met à travailler beaucoup plus en augmentant le débit. Le débit cardiaque est le volume total de sang éjecté par chaque ventricule pendant 1 minute. Pour faire circuler plus de sang dans les cellules. Dans le cas où tu as une bonne respiration qui apporte assez d'oxygène dans le sang jusqu'à en stocker, résultat, ton cœur va travailler beaucoup moins et son rythme de battement va ralentir. Selon les yogis et les cardiologues, une bonne respiration consiste à inspirer en gonflant le ventre, en commençant par le bas pour faire remonter les poumons. Quand on dit inspirer en gonflant les poumons, ça veut dire simplement gonfle les poumons par le bas et non par le haut. Les poumons ont une forme triangulaire, plus large à la base et plus petit au sommet. Si à l'inspiration, tu commences par gonfler le thorax, le résultat serait tu vas aplatir ou compresser les poumons. En conséquence, tu ne les remplis pas suffisamment en oxygène, car en compressant les poumons, tu laisses entrer moins d'oxygène. C'est pourquoi il est important de privilégier la respiration abdominale. Les pratiquants de yoga et une grande partie des musiciens, des acteurs et des sportifs de haut niveau utilisent cette technique de respiration en gonflant les poumons par le bas. Si tu souhaites t'occuper de la santé de ton cœur ou de ta tension artérielle, réapprends à respirer correctement. Comment corriger notre façon de respirer? Tout d'abord, tu peux t'allonger sur le dos, fléchir les genoux, pose une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre, légèrement en dessous du nombril. Inspire consciemment en gonflant le ventre et observe ce qui bouge, et à l'expiration, observe ce qui bouge. Si c'est la poitrine qui bouge, alors dans ce cas, tu peux corriger ta façon de respirer. Et puis, continuer à pratiquer cette façon de respirer au quotidien afin que ça devienne automatique. Cette simple méthode de respiration est une vraie solution contre le stress, l'angoisse et l'anxiété. Donc, mon conseil du jour, réapprends à respirer. Ça t'évitera beaucoup de stress, d'angoisse et d'anxiété. À bientôt.